les personnes qui sont dans cette réunion ne se cachent pas d'être de droite, ne se cachent pas d'avoir un ennemi tout désigné qui est Mélenchon. Et d'ailleurs, Philippe de Villiers l'explique bien. On va regarder l'extrait. Je voudrais d'abord rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas là, mais sans lequel je n'aurais pas écrit mon livre Populicide. Parce que c'est lui qui m'a donné l'idée. Peut-être sans le faire exprès, mais quand même. Et je voudrais lui dire merci, pour que ça lui revienne, puisqu'on est en direct. Je voudrais remercier Jean-Luc Mélenchon. Là, le livre dont il parle, c'est son livre Populicide, donc qui est sorti. Et toi, qu'est-ce que tu penses de quelle est ta réaction face au fait que Philippe de Villiers a désigné comme ennemi Jean-Luc Mélenchon, explique que Jean-Luc Mélenchon est le parti de l'étranger, explique que ce parti de l'étranger renie en fait les bienfaits de la France, renie l'histoire de la France pour une histoire étrangère. Ben, je pense qu'il a raison. Ouais. Voilà, je pense pas que ça sort de nulle part, je pense pas que ce soit infondé, mais il a raison. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui parle de créolisation de la France. Ça veut pas dire destruction du peuple français, mais ça veut dire en tout cas un changement du peuple français. Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi celui qui disait il y a quelques années qu'il se sentait mal lorsqu'il était entouré d'enfants blonds aux yeux bleus. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Et puis, le fait qu'il s'en prenne à Jean-Luc Mélenchon ne me surprend pas du tout, étant donné que Mélenchon et son parti LFI s'en prennent constamment aux gens de droite en les traitant de tous les noms. Vous les connaissez, nazis, fachos, etc. C'est le bingo gauchiste. Donc, moi, ça me choque pas. Toi quand tu dis Mélenchon parle du fait que lorsqu'il est à côté d'enfants aux yeux bleus, ça le dérange, qu'est-ce que tu veux dire par là, que Mélenchon est raciste? Eh ben, si ça, c'est pas du racisme, c'est quoi? Ouais, et donc il a un problème avec les Français, les Blancs, enfin il préfère les Noirs, enfin quel est... C'est lui qui le dit. Pourquoi est-ce que... Enfin, je pense que cette phrase est choquante, dite par Mélenchon. Imagine l'inverse, Walid. Qu'est-ce qu'elle explique en plus de ça? C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'être choquante, jusqu'où ça va? C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a choisi, consciemment ou inconsciemment, que les blonds aux yeux bleus, mais je vais te le faire encore plus simplement, certains Français de souche ne font pas partie de son électorat. Donc, ce qu'il fait, c'est de l'électoralisme en choisissant pour cible les autres. Les autres, donc les non-français. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je te dis ce que j'interprète. Moi, lorsque quelqu'un me dit qu'il ne se sent pas bien au milieu de blonds aux yeux bleus, écoute, moi, mon esprit binaire me dit, ok, ça veut dire que il rejetterait, par exemple, mes enfants qui sont blonds avec les yeux bleus. Je sais que ça a l'air choquant, mais c'est la réalité. Donc, si ça, c'est pas du racisme, en tout cas, c'est de la discrimination. Mais comment tu l'expliques, toi, qu'un politique qui est là depuis longtemps, qui a été ministre d'ailleurs, Mélenchon, comment est-ce que ministre sous Jospin, comment est-ce que tu expliques qu'il puisse avoir justement qu'il soit révulsé par calcul politique, les gens de son pays? Calcul politique, ouais. Mathématiques. Combien de Français de souche votent? Combien peuvent voter pour moi? D'accord. Combien de musulmans voteraient pour moi? Ok. Donc, au niveau des mathématiques, ce serait plus rentable de brosser dans le sens du poil ses électeurs. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils pensent ou pas, comme beaucoup de politiques, mais je te dis, c'est ce que je décrypte. Et je ne pense pas faire une analyse absolument extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens voient le jeu de la LFI. Oui, et puis leur jeu, en fait, il est même pas logique en vrai, parce que lorsque tu réfléchis bien, là, on parle du fait que lui, il a un problème avec les enfants aux yeux bleus, mais à une époque, il parlait aussi du fait qu'il avait un problème avec le voile. Et en fait, ce calcul électoraliste fait qu'il tape à gauche, à droite, il essaye d'utiliser le fait que les gens, en général, ont une mémoire assez courte et par conséquent, ouais, tu as raison, c'est de l'électoralisme et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que, en fait, je me répète, mais il faut absolument que les personnes originaires de l'étranger
prennent la parole, les personnes qui ne sont pas français de souche, comme tu le dis, il faut qu'ils, pour moi, arrêtent de se faire manipuler par ce type de parti. On a bien vu récemment Jean-Luc Mélenchon qui utilisait la Palestine, le génocide palestinien, pour justement draguer un certain électorat. Mais à côté de ça, il n'y a pas que lui qui le faisait. Dominique de Villepin aussi s'est mis à fond dans cette histoire parce qu'il a compris que ça lui ramenait des électeurs. Ben oui, c'est exactement ça, c'est de l'électoralisme. Ce sont des calculs politiques. Mais est-ce que pour toi, c'est pas problématique? Enfin, est-ce que pour toi, les musulmans ou les étrangers en France ont raison de soutenir un Dominique de Villepin ou un Mélenchon lorsqu'ils font ce genre de déclaration, ou est-ce que pour toi, ils se font arnaquer à long terme? C'est Si difficile tu de te mettais à leur place. Ouais, c'est difficile de répondre parce qu'on ne sait pas, une fois élu, quelles seraient les politiques de Villepin, de Mélenchon. C'est Villepin, difficile on de les répondre. connaît. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre sous Oui, mais Sarkozy. il Il a a été été ministre des Affaires étrangères. non, sous Premier ministre Chirac. sous Chirac, ministre des Affaires étrangères sous Chirac. On connaît sa politique. Il a écrit des livres dessus. Mélenchon, on connaît aussi sa politique. On voit ses électeurs. On voit à quel point c'est un. Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mondialiste? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui est anti-nation. Et donc, on sait où ces gens vont, entre guillemets. Qu'est-ce que toi, tu définis par sa politique exactement? Mais attends, d'abord, je vais répondre à ta première question Ouais. qui était par rapport aux musulmans. Pourquoi ils voteraient pour Mélenchon, si c'est ça, hein, ou Mais Villepin? pas forcément pourquoi, parce qu'on a compris pourquoi lorsqu'il parle de génocide palestinien, lorsqu'il s'en prend aux enfants qui ont des yeux bleus. Alors, enfants enfants qui ont des yeux bleus, bon, bah, je vois pas pourquoi, je vois pas le lien que ça créerait avec les musulmans, mais bon, en tout cas, lui le voit. Mais on sait bien que Mélenchon essaye justement de défendre les musulmans sur les plateaux télé, etc. Donc ça, bon, on arrive à comprendre pourquoi est-ce que des musulmans pourraient se sentir en lien avec lui, surtout avec une extrême droite qui les pointe du doigt. Par contre, est-ce qu'ils ont raison de voter pour lui, ou est-ce que ce n'est pas un traquenard comme ce que fait la gauche aux étrangers depuis des décennies en France? Je sais pas, je veux pas parler en leur nom, mais je pense qu'ils se disent que c'est le meilleur choix possible. Parce que tu es C'est un choix d'accord par que défaut. ouais, c'est un choix par défaut, ouais. Je pense que ce qui pourrait arriver, enfin, c'est même pas ce qui pourrait arriver, allez, on prend des risques, d'accord? Je pense que ce qui arrivera dans un futur proche, ce sera qu'il y ait un candidat musulman qui se présentera et qui fera un très bon score. Alors, sera-t-il élu ou pas? Je n'en sais rien. Mais je pense que le jour où ça arrivera, et ça arrivera, parce que beaucoup voteront pour cette personne, comme tu sais, comme les Noirs avaient voté aux États-Unis pour Obama. Tu vois, il y a un vote communautarisme qui est beaucoup plus prononcé dans les communautés musulmanes ou noires qu'en France. Je veux dire, les blancs, hein, si on les appelle comme ça, ne votent pas pour un candidat parce qu'il est blanc, ou en tout cas très peu. Donc, moi, je pense que les musulmans votent pour Mélenchon par défaut et que si un jour ils ont la possibilité de voter pour un candidat musulman, ben je pense qu'ils le feront, voilà, joyeusement.